et donc qui s'occupe de cette collaboration avec le Fonds social transport et logistique. Et donc aujourd'hui est également présente Stéphanie Debelard, donc qui est notre SPOC du côté du FSTL pour gérer cette collaboration qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Donc, je m'assure que Greg a bien commencé l'enregistrement. Oui, je pense que Ouais, c'est bon. c'est bon. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, ce webinaire est enregistré, donc sera présent sur notre site internet après. Donc, on va le publier sur notre site. Donc, si vous ne voulez pas voilà, paraître à l'écran, n'hésitez pas à couper votre caméra. Mais de sorte, ce webinaire est enregistré pour que vous puissiez évidemment aller le revisionner et également peut-être le conseiller à des collègues qui voudraient aussi avoir l'information. Donc, je vous demande bien de couper vos micros pendant le webinaire. Et donc, voilà, je pense qu'on peut vraiment rentrer dans le vif du sujet. Vous pouvez poser aussi vos questions via le chat, pardon. C'est Stéphanie et Philippe qui vont tenter d'y répondre au fur et à mesure, mais il y aura aussi un temps de questions-réponses à la fin où vous pouvez aussi poser toutes vos questions à ce moment-là. Voilà. Bon, alors je pense que ce n'est un secret pour personne. Les chauffeurs poids lourds, CCE sont un métier en pénurie. Donc ici, juste pour contextualiser un petit peu au niveau d'un chiffre qu'on a pu récolter au niveau du Forum, sur l'année 2023, il y a eu plus de 5000 offres ouvertes au Forum pour des chauffeurs poids lourds. Donc voilà, pour donner une petite idée au niveau des offres ouvertes au Forum cette année. Alors, au niveau de la collaboration avec le FSTL, eh bien, il y a eu, peut-être que certains d'entre vous le savent, un projet pilote qui a été mené de juillet 2022 à juillet 2023, donc entre Travi et le FSTL, pour la formation de candidats en parcours de reconversion professionnelle pour devenir des chauffeurs poids lourds CCE, donc des candidats qui n'étaient pas dans le secteur de la logistique, mais qui voulaient y rentrer comme chauffeur poids lourd, le secteur du transport, pardon, comme chauffeur poids lourd. Donc, il y a eu 4 agences d'intérim impliquées dans ce projet pilote. Donc, il y avait 50 parcours de formation prévus. Et alors, en octobre 2023, bien, il y a eu une évaluation positive de ce projet pilote qui a permis de réenvisager la suite de la collaboration et donc la poursuite de la collaboration. Et donc, c'est ça qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Donc, tout d'abord, vous allez concrètement, il y aura un remboursement d'un maximum de 100 parcours de formation, C ou CE, à partir du 1er novembre 2023. Donc, ça a déjà démarré. Mais donc, 100 parcours de formation vont être possibles grâce à cette collaboration ici qui se poursuit avec le FSTL. Alors, le grand principe, ce sera le premier arrivé, premier servi. Et ce sera un remboursement uniquement pour les personnes qui rentrent dans le secteur de la logistique, du transport et de la logistique, donc dans l'ACP 140.03. Donc ici, je vais vous expliquer un petit peu plus au niveau du public. Donc effectivement, comme je l'ai dit, ce sont des candidats qui ne travaillent pas dans le secteur de la logistique, pas encore en tout cas, mais qui souhaitent effectivement y travailler et rentrer dans un projet de métier de chauffeur poids lourd. Donc, les agences d'intérim vont sélectionner ces candidats et les candidats vont être inscrits après auprès du FSTL. On va vous expliquer ça plus en détail par la suite. Les candidats vont être inscrits auprès du FSTL avant le début d'une formation via un formulaire d'inscription qu'on va vous détailler tout à l'heure avec Philippe qui s'occupera d'être votre SPOC pour tout cet aspect-là. Alors, concrètement, au niveau des aspects financiers, c'est vraiment donc l'agence qui va préfinancer la formation. Pour quel montant? Vous allez avoir droit à un remboursement, en fait, selon les mêmes conditions que celles qui sont d'application pour les entreprises de transport. À savoir, donc, pour la formation de base, légalement obligatoire, donc, dans une auto-école et les examens pour l'obtention du permis C, il y aura un remboursement jusqu'au maximum 1 725 €.
Donc, si la formation coûte moins que 1 725, ben, vous aurez droit au remboursement du coût effectif de la formation. Et si elle va au-delà de 1 725 €, ben, vous aurez droit à maximum 1 725 € de remboursement. Donc ce principe-là est le même, pour les autres les autres remboursements ici, sur lesquels je vais, venir. Donc pour l'obtention du permis CE, vous aurez droit à jusqu'à 1 500 € maximum de remboursement, et pour l'obtention de la qualification de base en compétences, professionnelles du groupe C, jusqu'à 500 € maximum. Voilà, donc ça c'est le grand principe au niveau des remboursements. Et comment ça va se passer vraiment, en pratique? Bah, d'abord, voilà, le candidat va obtenir son permis. Alors, il faut savoir que ce sera toujours la date qui est indiquée sur le permis, qui devra être, la date, de référence. Vous allez comprendre après pourquoi je dis ça. Et ce sera le permis toujours le plus élevé, qui sera pris en compte. Alors, deuxième étape, vous aurez droit à un remboursement de la moitié du montant, pour autant que le candidat ait presté un jour en intérim dans l'ACP 140.03. Et alors le solde vous sera remboursé quand il y aura eu un jour en CDI dans une entreprise de transport, donc au plus tard 9 mois après l'obtention du permis. Donc c'est là que la date, dont je parlais tout à l'heure intervient. Donc c'est bien l'obtention du permis, c'est la date qui sera indiquée sur le permis qui va compter. Alors le FSTL va vérifier évidemment, bah, voilà l'engagement effectif d'un candidat dans une, entreprise de transport, et pour, effectuer, concrètement le remboursement, et donc ça va se faire en déant les 3-4 mois après l'embauche. Voilà, ça c'est pour vraiment, les aspects, financiers généraux. Maintenant je vais passer la parole à Valérie qui va, continuer à vous expliquer en pratique comment ça va se passer. Val, tu es là? Oui, 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 Voilà, oui. voilà. Voilà, donc une fois que vous avez identifié, bah, le candidat à former, vous allez tout d'abord prendre contact avec Philippe. Philippe Van Alboom, qui est notre collègue et qui est vraiment votre personne de référence pour ce projet avec le FSTL. Alors, le but avec Philippe, c'est quoi? Ben, c'est de passer les divers documents, formulaires en revue, d'accord? Voir ensemble comment bien compléter les divers champs. Il va également s'assurer que à votre niveau, tout est clair, tout est bien compris de votre côté. Et une fois que ces documents seront remplis, vous devrez alors les transmettre à Stéphanie au FSTL. Et là, on arrive dans l'étape 2. Anne? Oui, Mhm. Voilà. Stéphanie Dobelard, cette fois, sera votre nouvelle personne de référence au FSTL, d'accord, qui va poursuivre la suite de la collaboration et la suite du dossier. Alors, vous allez dans un premier temps lui transmettre les 2 documents complétés. Stéphanie va vérifier au sein du FSTL si le candidat peut démarrer la formation. En général, ça se fait très, très rapidement, dans les 3 ou 4 jours, grand maximum. Elle revient avec vous avec la décision. On arrive maintenant à l'étape 3. Une fois que vous avez reçu l'accord positif de Stéphanie, ben vous avez maintenant à présent le go du FSTL pour contacter cette fois une auto-école agréée de votre choix, qu'elle soit en Wallonie, qu'elle soit à Bruxelles ou qu'elle soit en Flandre, d'accord? C'est vraiment vous, en toute autonomie, qui choisissez l'auto-école. Alors, vous devez juste savoir une chose, c'est qu'en fonction des régions, le délai d'attente peut être plus ou moins long. Ensuite, nous arrivons à l'étape numéro 4, l'étape, la dernière étape, d'accord, qui est très importante. Alors, à ce niveau-ci, votre candidat est en possession de son permis. Ben, félicitations à lui, il est maintenant chauffeur, d'accord, et l'agence va pouvoir commencer la procédure de demande de remboursement. Alors, comme l'a dit Anne précédemment, d'accord, il y a une première tranche qui est la moitié du solde qui va être remboursée à condition que le candidat ait presté un jour en intérim
toujours dans la CP 140.03. Et ensuite, le solde, avec la condition qu'il travaille un jour en CDI cette fois, dans une entreprise de transport, toujours dans la CP 140.03, au plus tard, bien sûr, 9 mois après l'obtention du permis. Alors, le remboursement se fait en général dans les 3 à 4 mois après que l'agence ait introduit la demande de remboursement et que, bien sûr, le FSTL ait vérifié le tout. Alors, en résumé, vous avez ici 8 étapes, d'accord? Donc, c'est un petit moyen mémotechnique qui retrace eh bien, les diverses étapes de la collaboration Travi FSTL. N'hésitez pas également à en faire part à vos collègues pour les stimuler aussi à utiliser ces trajets de formation. Tu peux passer à la suite. Juste pour compléter, Valérie, ce schéma va se retrouver sur notre site aussi, Ah, à d'accord. l'endroit où il y aura l'enregistrement du webinaire, donc dans la partie information du site. Et là, vous pouvez retrouver tous les webinaires qu'on a animés et avec un lien vers ce schéma également. Parfait. Voilà, alors si vous avez des questions, vous pouvez les indiquer maintenant dans le chat et Philippe et Stéphanie se feront un plaisir d'y répondre. Et ensuite, votre avis est important. Nous voulons connaître votre avis par rapport au contenu de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à scanner ici le QR code et vous arriverez directement sur le formulaire d'évaluation. Vous pouvez également poser vos questions par Par chat, via le oui, ça micro, j'ai hein, pas vu, ouais. seulement par le Ah oui, chat. oui, oui, bien sûr. Voilà, alors tout à l'heure, je vous disais donc pour comment prendre contact avec Philippe et Stéphanie, vous avez ici soit leur numéro de GSM ou alors leur adresse mail. Donc n'hésitez pas à les contacter. Philippe dans un premier temps pour introduire votre demande et Stéphanie ensuite pour la suite de la demande de formation. Voilà, je ne sais pas si vous avez des Il y a une question questions. de Dominique. Oui, Dominique? Donc, Dominique demande au niveau des remboursements pour la première tranche, quel est le délai de remboursement pour la première tranche? Ah, on va peut-être demander à Stéphanie. Ça dépend aussi de notre comptable, mais pour la première tranche, on ne peut pas vérifier parce que la personne n'est pas encore dans notre secteur. Laissons dire un mois et demi, quelque chose comme ça, parce que il y a aussi le conseil qui doit signer et tout ça. Donc, laissons dire un mois. La deuxième tranche, ça prend un peu plus de temps parce que ça prend quelques mois avant que nous avons les données des personnes qui sont engagées dans notre secteur. Ça vient du ONSS et ça prend du temps pour arriver chez nous. C'est à cause de ça qu'il y a un délai de 3-4 mois Oui, voilà. pour la deuxième À partie. peu près, hein, 3-4 mois, Stéphanie. Oui, 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 oui. Oui, voilà. Ouais. Mais la deuxième partie de la question, je comprends pas en fait. Si je comprends, le remboursement soumis. Ah oui, la réussite de l'examen, je comprends pas exactement. Donc là, ma question est, est-ce que pour la deuxième tranche, dans le cas où le candidat échoue à l'examen, rate son examen, est-ce que le remboursement est malgré tout garanti, vu qu'il Non, n'aura non, non, jamais non, la non, date non, de non. début? Ok. C'est vraiment une personne qui doit être engagée dans notre secteur. C'est un peu un Ok. risque pour vous, parce que ça peut arriver que le candidat ne réussit pas la Ok. formation et l'examen oui, pour son permis. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien peut-être Philippe ou Stéphanie veulent compléter une information Oui. que nous n'avons pas Il y a oui, expliquée de notre côté? Anne, il y a une question dans le chat. Donc, le système étant déjà en place depuis le 1er novembre, reste-t-il encore 100 places pour 2024?
Oui, oui, pas de problème. Vraiment. À ce moment, nous avons 6 demandes, voilà, Ah pour oui, avoir une idée. ok. Et Catherine pose la question suivante. Anne, je suppose que quand tu précises le montant des 500 € pour la qualification professionnelle, il s'agit du CAP, donc le code 95. Oui, c'est bien ça, c'est Merci. bien ça. Je sais pas si Philippe, tu veux compléter, quelque chose par rapport à ça? Oui, c'est tout à fait ça. Oui, voilà. OK. Si c'est une formation pour permis C, c'est toujours ensemble hein, parce qu'ils ont besoin le permis et aussi le CAP. Donc, en fait, la plupart des gens passent les deux formations ensemble. Permis C plus CAP. Moi, j'ai une D'autres question. questions? Oui. Oui, j'ai une question. Vous dites que c'est uniquement pour des personnes qui n'ont jamais travaillé dans la CP 140. Or, on sait qu'on reçoit quand même pas mal de candidats qui oublient ou qui ne savent pas, simplement qu'ils ont pu passer par cette CP-là. Si j'ai un manutentionnaire qui a travaillé un mois il y a 5 ans dans cette CP-là, est-ce qu'il sera quand même pris sans que je ne le fasse? Parce que moi, je ne suis pas supposée le savoir, mais lui-même, des fois, les candidats eux-mêmes ne le savent pas. Donc, Mais c'est surtout qu'il ne peut pas travailler pour le moment dans la commission paritaire 140,03 parce que parfois, il y a des candidats qui ont un permis C et qui veulent obtenir leur CE. Pour ça, dans notre secteur, il existe des autres budgets. C'est vraiment quand ils ont travaillé pendant 2 ans passés dans notre secteur, mais pour le moment, ils sont dans un autre secteur, ils peuvent entrer le trajet. Alors, c'est pas un problème. On fait un examen parce que parfois, il y a des candidats qui n'ont pas beaucoup. Ja. Je ne sais pas comment l'expliquer. Philippe, peut-être vous pouvez traduire. Wat ik wil zeggen is dat soms bepaalde kandidaten ontslaan zijn om een bepaalde reden en dat we daarom altijd een keer een onderzoek doen bij de werkgever als ze daar gewerkt hebben, omdat soms is het met ouais, een je reden dat comprends. ze uit onze sector zijn Ja. weggegaan. Dat is, ja. Voilà. Est-ce qu'il y a une raison qu'ils ont quitté le secteur? Est-ce qu'il y a une démission dans le passé et le FSTL va contrôler? Mais normalement, c'est seulement un petit contrôle, mais Stéphanie va vérifier à vous, OK, c'est bon ou c'est pas bon avant de commencer le trajet. Surtout, c'est très important de savoir, il n'y a aucun risque. C'est au début. Tu peux envoyer le document avec les données du candidat et Stéphanie va contrôler si c'est bon. OK, vous êtes sûr que vous avez eu un remboursement quand le candidat va obtenir son permis de conduire. Voilà. Okay. Il y a encore une petite précision de la part de Catherine, Stéphanie, qui demande s'ils ont travaillé, par exemple, comme manutentionnaire dans la CP 140.03, est-ce qu'alors c'est quand même valable? Peut-être des candidats qui déchargeaient des camions dans la CP 143 et puis tout d'un coup, ils se disent bah, tiens, ben, moi aussi j'ai envie d'être chauffeur. Est-ce Oui, que ça, c'est bon? si c'est dans le passé, oui, mais D'accord. quand ils travaillent pour le moment dans le magasin avec un heftruck, je ne sais pas le mot en Oui, un français. clerc. Oui, voilà. Non, quand ils sont dans notre commission paritaire, ils n'entrent pas dans ce trajet. Mais si c'est quelqu'un qui l'a fait 2 ans ou 3 ans passés, ça c'est autre chose Okay. alors. Parfait, Oui. merci. Il y a une autre question de Florence Rousseau cette fois. La formation permis CCE contient plusieurs modules. Quelle serait donc la durée de cette formation? Oui. Je pense que ça dépend de l'école de conduire. Hein, voilà. Il n'y a pas des modules, hein, c'est seulement une Non. formation C avec CAP ou CE. Et ça dépend du programme de l'école de conduire. Oui. Mais normalement,
je pense que une formation normale, c'est, je pense, 10 ou 12 heures du pratique avant de faire un examen. Et c'est avec CAP, normalement, c'est une partie théorie et après une partie pratique. La partie pratique, ça sera 16 heures du pratique, je pense. Oui. Ok, merci Philippe. Environnement, voilà. La durée Ok. dépend vraiment de liste d'attente parce que je ne sais pas comment c'est en Wallonie ou Bruxelles, mais en Flandre, il y a quand même des listes parce que des auto-écoles sont vraiment... oui, Fort demandé. oui, Ouais, c'est ça. je me permets de préciser quand même que ça va dépendre du candidat. Hein. Je veux dire, le candidat doit réussir des épreuves et s'il les rate, bah, fatalement, on allonge le temps de formation. Merci Jean-Marc. D'autres questions? Est-ce que le choix du candidat nous appartient vraiment ou est-ce que lorsqu'on a choisi notre candidat, du coup, on l'inscrit, est-ce qu'il a encore un test à passer ou autre avant de pouvoir aller à cette formation? Non, le test n'est pas prévu. Hein. Voilà. Ok. Non. C'est tout Donc, à fait votre choix. Voilà. Ok. C'est en fait vous qui, qui prend aussi la risque, hein, parce que quand le candidat n'entre pas dans notre secteur, il n'y a pas un remboursement. Donc, c'est à vous de sélectionner et de voir comment vous faites la sélection des candidats. D'accord. Ok. Ok. Merci beaucoup. Il y a une autre question de Catherine. Avez-vous besoin des factures de l'auto-école pour le remboursement? Donc, en fait, avoir une preuve ou le forfait Oui. payé d'office après un jour d'intérim. Oui. On a, Il faut la preuve. Hein. c'est aussi mentionné sur le document de remboursement qu'on a besoin une copie des factures. Ok, merci. Moi, j'avais une petite question sur le nombre. Je n'étais pas là au tout début. On a parlé de 100 places pour 2024. C'est une répartition nationale ou c'est pour la Wallonie les 100 places? C'est national. Nationale. Mais c'est pas sans place, c'est sans remboursement parce que on a vu dans le projet des preuves, c'est ça? Projet pilote? Pilote. Oui, oui, Pilote, voilà. oui, voilà. Oui, voilà. Que pas tout le monde qui entre le trajet vient dans notre secteur, donc il n'y a pas. Peut-être il y a 200 candidats qui entrent pour avoir 100 remboursements. Hein. Ouais. D'accord. Pour vous, c'est mieux que c'est pas pas comme ça, mais c'est vraiment sans remboursement. Donc, Ok. moi, avec Philippe, on va en parler le statut Oui. entre-temps. Parce que 100 trajets semble pas beaucoup, mais dans la pratique, je pense que ouais, c'est assez pour Oui, commencer à c'est ce ça. moment. Oui, voilà. Ok. Il y a une autre question de Manuela qui demande pour le remboursement, si le candidat est en CDD cette fois, mais pas en CDI, est-ce qu'il sera quand même remboursé ou il faut absolument un CDI? Oh, il faut, ce qui est important, c'est que le candidat est dans notre secteur. On sait que parfois, mais normalement, la plupart des candidats, une fois qu'ils sont dans notre secteur, ont un contrat CDI. Hein. Allez, Ok. moi, j'ai Oui. l'impression quand même. Et si le Mais CDI tombe après les 9 mois, donc par exemple, il rentre en CDI après 10 mois, on a dit dans la présentation que c'est 9 mois, est-ce que le remboursement sera également effectif? non, les 9 mois sont vraiment parce qu'on demande aux candidats qui entrent dans notre secteur pour notre employeur, notre entreprise, on demande 6 mois après la formation. Donc ici, c'est 9 mois parce qu'il y a aussi une période d'intérim après l'obtention du permis. Donc c'est déjà une Rallongé. prolongation Oui, Oui. oui. Ok. Donc les Donc c'est 9 mois vraiment sont 9 mois vraiment... Oui. maximum. Ok. Mais 9 mois pour entrer dans notre secteur. Le type de contrat, on peut en discuter, mais c'est vraiment entrer dans notre secteur. Ok. D'autres questions?
Profitez-en, c'est le moment. Voilà, je pense que tout est clair. De toute façon, donc si vous avez une demande, donc si vous avez un cas de candidat que vous voulez inscrire, donc vous contactez pardon, Philippe, donc lui qui vous redonnera encore les informations si vous avez encore des questions qui arrivent en cours de route et qui vous expliquera bien tous les documents qu'il faut remplir, comment il faut faire. Et puis ensuite, le contact passe alors chez Stéphanie pour concrétiser l'inscription du candidat. Mais voilà, donc ils sont toujours à votre disposition aussi pour répondre à vos questions par la suite. Et donc, vous aviez dans la présentation les coordonnées hein, donc de Philippe et Stéphanie. Si vous le souhaitez, enfin, voilà, moi je peux vous renvoyer l'enregistrement du webinaire par mail après le webinaire, comme ça vous avez le lien direct. Et alors il est toujours sinon sur notre site, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, il sera disponible aussi pour revisionner. Et si vous avez des questions, vous ne trouvez plus les contacts, vous pouvez toujours nous contacter nous aussi, il n'y a pas de souci, on vous renverra vers Philippe. Voilà. Est-ce que tout est clair pour tout le monde? Ah, il y a encore... ah non, c'est pas une question, c'est Stéphanie qui répondait. Ah si, il y avait encore une question. De Daniel Mohamed. Si le candidat reste en Oui. intérim pendant 9 mois, y a-t-il un remboursement tout de même? Oui, elle a répondu, hein, dans notre secteur. Oui, c'est oui, j'ai remboursé. répondu voilà. en dessous. Voilà. Ok, pardon. Daniel, vous avez la réponse. Hein. Oui, ok. Merci, Caroline. Merci, Manuela. Oui. Bien voilà, je pense qu'on peut, on peut clôturer ici, si plus de questions. Et on vous souhaite une bonne journée à tous et en espérant que cette collaboration porte ses fruits alors. Hein. Merci à vous Merci. tous. Salut. Belle Merci journée. à Au vous. revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Greg, tu peux Oui, arrêter l'enregistrement? tout à fait. Je pense que c'est Voilà, bon. nous sommes seuls avec 6. Ah, Nadia, vous avez encore une question?